Vos 30 propositions de loi citoyenne. Bien, il est 7h46, j'attends les votes pour savoir où on en est. Nous allons avoir des informations. Anne Levade est avec nous, Jean-Marc Jancovici, évidemment. Nous avons aussi Sylvain Henry, qui est revenu nous voir, rédacteur en chef d'Acteurs Publics. Et puis Mathieu Plane, qui est économiste, qui est aussi avec nous. Allez, notre auditeur Jean-Michel, qui est là, dans la salle. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. À propos des institutions et de la vie démocratique, que dites-vous, que proposez-vous ? Alors, moi, je supporte l'idée de la prise en compte du vote blanc. Oui. Elle est venue d'abord d'un constat personnel. Moi, c'est ce que j'ai dit à votre assistante quand on avait parlé de ça. Il m'a fallu, grosso modo, 3 secondes et demie le soir du premier tour, en voyant les deux visages sur mon écran, pour savoir que je ne voterais pas au deuxième tour. Donc, ça m'embêtait de ne pas aller voter. Donc, j'ai réfléchi, est-ce que je vote nul, est-ce que je vote blanc, est-ce que je vote nul. Je suis arrivé dans mon bureau de vote. Bon, j'avais quand même dans ma poche mon petit bulletin blanc. Je l'ai mis dans mon enveloppe, je l'ai mis dans l'urne. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on me disait merci, mais non merci, vous comptez pas. Donc vous demandez la prise en compte du vote blanc et l'invalidation de l'élection si le vote blanc est majoritaire. Exactement. Anne Levade, vous êtes professeur de droit constitutionnel. Alors, la question du vote blanc, c'est une vieille idée qu'on voit ressurgir de manière régulière et qui est clairement l'expression d'un mécontentement. C'est-à-dire que le vote blanc, ça renvoie à un problème d'offre politique. Je ne me retrouve pas dans les propositions qu'on me fait, donc je veux pouvoir exprimer le fait que je ne me retrouve pas dans les propositions qu'on me fait. Il y a eu des progrès insuffisants, sans doute pour monsieur, mais il y a eu des progrès sur la prise en compte du vote blanc, puisqu'il y a eu des textes pendant le quinquennat de François Hollande visant à le distinguer du vote nul, c'est-à-dire à le prendre en considération et donc à l'identifier, sauf pour l'élection présidentielle, et pour une raison particulière, c'est que la fonction présidentielle repose en France, après on peut le contester, ça n'est pas mon cas, mais on peut le contester, repose en France sur l'idée qu'il faut que celui qui remporte l'élection présidentielle ait la majorité absolue. C'est la fameuse symbolique électorale du « je suis le président de tous les Français ». C'est-à-dire au final, c'est pour ça qu'on n'a plus que 2 candidats au deuxième tour, de manière à garantir que l'un des deux ait plus de 50% des voix. Anne Levade, le vote blanc aujourd'hui n'est pas suffisamment pris en considération. Alors, je parle de considération. Oui, j'entends tout ça. Je pose une question. Quel est l'effet de la prise en considération du vote blanc ? C'est-à-dire exprimer un mécontentement, c'est légitime. C'est une opinion, pardon. Dire non aux 2 candidats. C'est le rejet des autres opinions. C'est pas une opinion en tant que telle. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas formalisée. Dire non, c'est pas proposer quelque chose à la place. C'est vrai, on propose pas. On peut pas dire le contraire. Et donc la question moi que je pose derrière, c'est que cette reconnaissance du vote blanc, en particulier si elle conduit à la non-élection, puisqu'elle conduirait à l'annulation de l'élection si elle devient majoritaire, c'est combien de temps ça peut durer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on imagine un système dans lequel... Alors, majoritaire, ça veut dire quoi d'abord ? Plus de 50% des gens qui votent non, ou plus de gens qui votent non que de gens qui votent pour celui qui arrive en tête ? Pas la même chose. C'est vrai. Si vous avez un candidat qui a 34% des voix et qu'il y a 35% de vote blanc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc vous voyez, ça pose quand même des questions. Ça pose des questions. C'est bien parce que nous posons justement le propre de cette émission, c'est de réfléchir à toutes les propositions qui sont faites par les auditeurs. À propos de vote, on a beaucoup de choses là dans les institutions et la vie démocratique. Vote obligatoire, les sanctions en cas d'abstention. Oui, non. Anne Levade ? Oui, non. Alors, la France a une tradition de vote facultatif, c'est-à-dire de liberté de vote. On y va si on a envie d'y aller, et si on n'y va pas, d'une certaine manière, ça dit quelque chose. Il y a beaucoup de pays qui avaient des traditions de vote obligatoire, et le sens de l'histoire chez nos voisins, c'est plutôt de revenir sur le principe du vote obligatoire pour favoriser le vote facultatif, notamment parce que des États comme la Belgique, par exemple, qui ont le vote obligatoire, ont des amendes qui sont extrêmement faibles, donc la sanction est minime, et de fait, on s'aperçoit que ça ne ramène pas les gens aux urnes. Mais c'est vrai que l'abstention, le phénomène de l'abstention, est un élément qui fait réfléchir au vote obligatoire. Laurent, très vite. C'est surtout pour donner la parole à Christine. Oui, Christine. Oui, bonjour. Merci Laurent. Oui, donc moi je considère que le vote devrait être obligatoire. J'explique. On a un premier tour. J'ai pris le premier Votre tour micro, des ça marche là ? présidentielles. Oui, ça marche, oui. Il fonctionne ? Oui. Le premier tour des présidentielles, vous avez quand même 11 personnes qui se présentent à l'élection. D'accord ? Donc, pourquoi vous avez, je dirais, 36%, 38% à l'heure actuelle de personnes qui ne votent pas ?
Pourquoi? Alors que avec Il est- 11 candidats, il y a Il moyen va de très trouver bien, un voilà. candidat qui vous va. Exactement. Oui. Et donc, lorsque vous avez 38% de personnes Oui, qui je considèrent comprends. qu'ils sont en dehors, moi je dis ces personnes-là, pourquoi après ils viennent, je dirais, dans la rue contre effectivement ce qui se passe au gouvernement? Dans ces cas-là, vous votez, monsieur. Vous voulez parler, vous votez. Vous contestez, vous votez. Ah, oui, non mais ça vous fait là, sourire, Jean-Marc Jancovici. Oui, non, parce que moi j'ai fait l'inverse. Ah bon, d'accord. De Christine. Là, Oui. moi j'ai voté blanc au premier tour Ah bon. et je savais pour qui voter au second. Ah Il y avait trop de d'accord. candidats, D'accord. Non, mais il n'y en avait aucun qui me convenait, parce Ouais. qu'ils Donc, étaient oui. tous dans une vision de l'avenir qui, à mon avis, ne serait